Ok. Bon, on est bon. Bon, je couperai ça le début. Très Qu'est-ce que bien. je vais faire? C'est moi qui fais l'intro. Allez, c'est moi qui fais l'intro. Bah oui, Ah bah oui. Bonjour à tous. Le premier épisode de cette nouvelle série qui va s'intituler En toute simplicité. Le principe de cette série, c'est que je vais recevoir un ami avec qui je vais avoir un échange sur un sujet, soit qui est un sujet pour nous, pour l'autre personne ou pour moi, et sur lequel on a envie de discuter, comme on le ferait si on s'appelait et qu'on se téléphonait à ce sujet, ou quelque chose qui peut revenir de manière récurrente, soit chez des personnes que moi j'accompagne, soit chez des personnes que l'autre accompagne ou dans notre entourage personnel. Et on va avoir un échange avec nos différentes expériences, nos différentes compétences, nos différentes affinités, mais aussi nos différents filtres de vie et regards, etc. Et l'idée, ça va être d'avoir des gens qui vont être évidemment différents de moi pour pouvoir vous amener quelque chose que moi, je n'amènerai pas. Donc voilà. Et pour ce premier épisode, celle qui inaugure avec moi, c'est Adé. Salut Adé. et oui, c'est moi. Salut Mike, je suis ravie d'être là. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment Trop bien. chouette de pouvoir produire cet échange et pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Et je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ouais, et puis en plus, tu as vu, on avait déjà commencé avant. C'était Ouais, intéressant. exactement. Et tu m'as dit, bah, lance Ça la fait tomber. caméra. On peut pas s'arrêter Exactement. de parler. Ok, on avait décidé que le premier sujet, suite à un échange qu'on a eu ensemble la semaine dernière, était autour Mm. de la consommation de formation, de contenu et d'accompagnement. C'est Ouais, un sujet qui challenge beaucoup de monde ouais. et ça va être intéressant qu'on voit à la fois les apports et puis à la fois bah, les limites de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, dans nos communautés, on a plutôt effectivement des gens qui se font accompagner, qui vont se former. Donc, on n'a pas trop le sujet de dire aux gens, allez-y, formez-vous, etc. Parce que bah, on se forme, en fait. Quand tu changes de vie, quand tu veux Mhm. acquérir des compétences, on se forme. Et c'est clair que c'est la base. Mm. Mais Exact. où, comment, à quel rythme, de quelle façon, c'est de tout ça qu'on va discuter. Ouais, c'est un sujet vraiment intéressant. Moi, c'était top de pouvoir en parler justement ensemble la semaine dernière parce que d'une certaine manière, oui, ça apporte et c'est hyper important parce que ça permet d'amener des compétences nouvelles et d'apprendre des nouvelles choses. Et le rythme, comme tu l'as dit, il va être vraiment important et savoir s'écouter. Et on va continuer à en parler après, mais c'est vraiment quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, en fonction du ressenti et en fonction aussi d'être en mesure de s'écouter par rapport à ce qu'on a déjà acquis. Mm. Et je te laisse enchaîner. Ouais, la première chose qui me vient, hein, et je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est de voir d'où ça part en fait. Est-ce que ça part de j'ai un élan du cœur et l'intuition que il y a vraiment quelque chose, c'est là pour moi et je peux en faire une priorité dans ma vie en ce moment parce que acquérir une Mm, nouvelle compétence, c'est toujours quelque chose qui prend du temps, de l'énergie, dépenser nos ressources, quoi. mm. Ou est-ce que ça vient d'un vide, d'un manque, d'une peur, d'un syndrome de l'imposteur, d'une impression de ne pas être assez, ou d'un syndrome de l'objet brillant de ah, c'est le nouveau truc, il me le faut absolument. Et Exactement. où quelqu'un, ça t'amène pas du tout au même endroit. Ben non, c'est exactement ça. Et c'est ce sujet qui a été soulevé pour moi, justement, hein, très clairement, la semaine dernière. Est-ce que quand tu m'as posé la question de quoi on pourrait parler, et en fait, naturellement, je t'ai dit bah, la formationnité aiguë. Formation intégrée. Parce Le que- faux mot de formation. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que pour moi, notre échange, il m'a vraiment permis de prendre conscience que bah, j'étais assez avec ce que j'avais déjà. Et dans un de tes épisodes, justement, tu en parles de ça, de l'accumulation des différentes formations. Mais déjà, est-ce que les formations que j'ai, est-ce que je les ai toutes faites vraiment de A à Z? Et j'ai fait tous les modules, pris les notes, etc., vraiment comme si on suivait une année de cours, j'ai envie de dire. Ouais, c'est Et pas. bah non. Des fois, j'ai l'impression quand je discute avec des gens que euh, plus tu rajoutes de croix sur la case de ça j'ai fait, et plus tu vas t'accomplir. Et pas, je t'avais raconté, je crois, cette anecdote.
Une copine, bon, j'ai plus trop de nouvelles de sa part, mais j'espère qu'elle va bien. À un moment donné, elle avait suivi des montagnes de formation de David, de Julie et d'autres personnes, hein. Franchement, voilà. Lecture de livres, etc. À un moment donné, elle rencontre une difficulté. Je lui conseille un livre que moi, je suis en train de lire et qui parle exactement de ça. Et on a un échange 15 jours après, alors qu'elle m'a dit qu'elle a fini le livre et que moi, je ne l'ai toujours pas fini, parce que moi, ça me prend du temps de lire des livres, parce que du coup, je fais les exercices, je les ponce, je retiens, je relis des paragraphes, etc. Mhm. Euh, et je lui partage un truc qui est dans genre le chapitre 2 ou 3, quoi. Et c'est pas un gros livre, hein. C'est un livre de Livre Bourbeau qui est pas très gros. Ok. Et elle me dit, mais j'ai pas lu ça, en fait. Et en fait, je réalise dans l'échange avec elle qu'elle a lu, mais y a rien qui est dans sa tête, en fait. Elle l'a lu comme Ouais. si avoir ses yeux qui parcouraient le papier, ça suffisait pour acquérir la compétence. Et c'est presque dans cette envie de dire, de pouvoir dire, bah, j'ai tout fait, en fait, donc c'est pas, je sais pas, je me suis donné les moyens, ou c'est pas de ma faute, ou... Ouais, mais non, en fait, faisant beaucoup moins. À l'époque, elle m'avait dit, tu crois qu'il faudrait que je prenne une nouvelle formation sur tel ou tel sujet? Je lui avais dit, et ma phrase, c'est celle que je t'ai dit la semaine dernière, je t'ai dit exactement la même, prends n'importe laquelle des formations que tu as déjà, et tu la refais Mm. à fond. Mm. Exactement. Et tu cherches pas, en fait, tu la refais jusqu'à la maîtriser, l'incarner. Mm. Moi, par exemple, la formation gratitude, je l'ai déjà faite 2 fois. Je pense que je la referai parce que c'est tellement game changer qu'à un moment donné, chaque millimètre que tu passes de compréhension sur toi, en plus c'est rigolo parce que quand tu passes plusieurs fois sur les mêmes événements, tu as un autre regard, tu as une autre lecture avec le recul qui arrive. Ah oui. Avec le Euh, recul et l'évolution de toi-même aussi, ouais. c'est dingue, tu vois. Moi, j'ai réalisé la première fois que j'ai fait la formation gratitude, j'ai fini par réaliser que les difficultés, ou en tout cas les gros coups de stress que j'avais eu dans l'immobilier, ça avait été l'occasion, et je ne l'avais pas vu à l'époque évidemment, mais je l'ai vu avec le recul, de renforcer mon couple en fait. Parce que comme on les a affrontés ensemble, Ouais. c'était un moment où on était vraiment chacun sur nos rails, et là on a fait rail commun parce qu'on a affronté les difficultés ensemble, ça nous a vraiment ressoudés. Et Mm. en y repensant, il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé que c'est aussi ça euh, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui à ma place dans le monde du coaching. Parce que il est probable que si j'avais pas de difficultés quand j'ai fait mon parc immobilier, j'avais pas eu ces baffes que je méritais de prendre pour me recadrer, hein, on est d'accord. Mm. Bah, j'aurais probablement foncé là-dedans un peu en mode, bon, bah, tu sais, quand il y a un truc qui marche, tu forces un peu quand Bah oui, même. oui, oui, bien Et sûr. l'immobilier, pour moi, euh, c'était une super expérience, c'était ma première expérience entrepreneuriale, mais c'était un moyen d'obtenir quelque chose et c'était pas le sens de ma vie. C'est-à-dire qu'entre designer des appartements, etc., ou accompagner quelqu'un à se libérer d'un trauma, bon, bah, il n'y a pas photo, tu vois. Tant pis pour les appartes. Bien J'aime sûr. bien les appartes, mais Ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais. Et en vrai, j'aurais pas eu cette poutre-là, bah, peut-être que je serais en train de faire des immeubles au lieu d'accompagner des gens, tu vois. Et donc de Ouais. pas réellement me nourrir, parce qu'en fait, oui, ça nourrissait une partie de mes valeurs sur l'argent, la stratégie, l'entrepreneuriat, mais pas la plus fondamentale qui est la compréhension de l'être humain, le rapport à l'être humain, aider les gens à se Mm. transcender. Donc, Ouais. Et c'est pour ça que enfin, c'est ça, ce que tu disais, c'est que la formation, justement, gratitude, elle te permet, même en la refaisant, en la refaisant, en la refaisant, bah, de voir, justement, presque de prendre conscience où tu en es et de dire, waouh, c'est hmm. d'avoir vraiment ce recul de se dire, c'est cool. C'est cool, Ouais, en fait, ce qui s'est c'est passé. quand tu commences à voir que des trucs que tu peux avoir eu du mal à digérer, et clairement, j'ai du mal à le digérer, hein. J'ai vraiment vécu une phase très compliquée. Euh, Mm. c'est- En fait, le premier niveau, bon, là, on est en train de basculer sur le sujet de la gratitude, mais le premier niveau, c'est de voir comment ça s'équilibre au niveau du même sujet. C'est-à-dire, moi, ça a été mon premier niveau de dire qu'est-ce que ça m'a apporté au même niveau entrepreneurial. Mhm. Et en fait, c'était juste le premier niveau. Et c'est quand tu commences à voir comment ça a des impacts hyper positifs finalement dans tous tes domaines de vie Bien que sûr. là, tu te dis, ok, finalement, le pire truc qui aurait pu m'arriver, c'est que ça se produise pas, quoi. Ouais. Ouais, oui.
inverses en fait la tendance. Ça, c'est absolument formidable. Et ça reste complexe, hein, parce que moi, il y a d'autres éléments que j'ai équilibrés dans ma vie qui étaient pas simples. Mais quand je dis aux Mm. gens, bah, c'était un cadeau, waouh, ça les pique un peu, mais parce qu'en fait, on est dans une société où on juge ce qui est bien ou ce qui est mal et sans équilibrer les choses. Donc, Mm. Ouais. pour revenir au sujet de la formation, Oui, exactement. quand tu sais ce que tu as envie de développer dans ta vie, et là en ce moment je suis en train de faire des séries dans mon podcast, tu l'as vu, sur connaissance de soi. Cette semaine sort un épisode sur Ouais. les valeurs. Et en fait, je vais continuer, en fait, je vais proposer des épisodes pour construire sa boussole comme je le fais avec mes clients. Mhm. Quand ta boussole, elle est claire, tu sais où tu es, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas et tu sais quelles sont tes priorités et aussi quel est ton environnement de vie. Parce qu'évidemment, tu ne vas pas Mm. y aller de la même façon en fonction de si tu as envie de vivre, je sais pas moi, en France, à l'étranger, si tu as une famille, pas une famille, si tu es tout seul, tu vois, tu n'as pas Ouais. les mêmes choix. Et en fonction de tout Mm. ça, tu vas pouvoir te mettre un cap et avancer. Mais après, il y a vraiment des évidences. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, on prend comme facteur limitant l'argent. Alors évidemment, pour les gens qui n'ont pas la valeur argent, bah, ça devient vite un facteur limitant. Et Mm. ça peut être un beau cadeau, en fait, de ne pas avoir les moyens de se payer une 20e formation que derrière, tu n'auras pas le temps de suivre, en fait. C'est exactement ça. Et c'est aussi c'est mettre l'accent sur quelles sont vraiment tes priorités du moment. C'est ça aussi qu'on avait relevé la semaine dernière. Hmm. C'est quoi que tu veux en ce moment? Est-ce que c'est vraiment, comme tu me l'as dit, hein, développer ton activité? Est-ce que tu veux acquérir des nouvelles compétences? Et auquel cas, c'est complètement OK ce que tu veux. Mais à un moment donné, est-ce que la question, c'était est-ce que je suis pas déjà assez avec ce que j'ai? Et clairement, si, je suis largement assez avec ce que j'ai. Et quelque Carrément. part, c'est se trouver des excuses, tu vois, c'est se dire, OK, bon, ben, si ça marche pas trop dans le développement de mon activité, c'est parce que je fais d'autres choses à côté, c'est parce que j'ai ces Hmm. formations, ceci, cela. Et du coup, c'est des bonnes excuses pour justement pas mettre l'accent complètement sur ce que j'ai vraiment envie au fond. Parce que et c'est ça qui est puissant, c'est vraiment de se poser la question. Hier, je suis tombée sur une vidéo aussi qui disait, tu es soit à 0%, soit à 100%. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, mets-toi à 100% dessus parce que si tu veux vraiment y arriver et être à bloc et mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver, eh ben, mets-toi à 100% sur ce projet. Parce que quand, par exemple, la nénette, elle disait, je ne sais plus qui c'était très inspirant, c'était quand tu es enceinte, tu n'es pas à moitié enceinte. Quand, tu vois, tu peux pas dire, ouais, bah, bon, je vais faire un demi-enfant. Tu vois, enfin, c'est pas possible. Tu fais Non, un mais tu enfant, peux tu fais un tenter de enfant. faire une demi-grossesse. Tu sais, genre, je Mais suis tu vois, enceinte, c'est mais je ça, le vois pas. c'est vraiment, arrête de te mettre 10% là, 20% là, 50% là, etc. Ça peut être bien par moment de temps en temps. Mais si vraiment tu as envie de quelque chose et de développer quelque chose, mets-toi à 100% dessus, bordel, parce que c'est ça qui va te permettre justement d'y arriver et vraiment de te sortir les doigts d'une certaine manière, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, toutes les grandes choses que j'ai réussies dans ma vie, c'est en tout cas, le moment où j'ai l'impression de réussir de grandes choses, c'est des choses où j'étais vraiment en monofocus. Donc, j'avais un seul Mm, top objectif. c'est ça. Il s'avère qu'en avançant dans la vie, nous avons quand même une complexité de vie à gérer qui fait que euh, c'est difficile d'être chaque année monofocus parce que des domaines de vie, on en a 8, 10, 12, ça dépend de Oui, comment tu les et puis comptes. on évolue. Mm, Et voilà. Mais moi, j'ai des années monofocus et des années où je vais avoir plusieurs focus, mais toujours dans un ordre. Et on mm, va faire simple, donc déjà, c'est max 3 focus. Et c'est toujours de toute façon, c'est toujours le deuxième ou le troisième qui pâtissent, mais en règle générale, c'est le troisième qui pâtit. Et ce qui est très drôle, c'est que les années où j'ai 3 focus, j'ai constaté avec le recul que mon sujet numéro un, toujours je l'explose. Toujours je fais mieux que ce que je m'étais fixé. Et ensuite, sur les deux autres, il y en a un des deux que je fais tout juste et l'autre que je fais pas, que j'atteins pas en fait. Je fais 50% de ouais. l'objectif, tu vois. Ouais. Euh,
c'est intéressant, en fait, de voir que, bon, on a quand même toujours une majeure. Mais si tu as vraiment envie de changer Exactement. quelque chose, moi, quand j'ai fait mon parc immobilier, c'était mon top objectif. Quand j'ai géré mon indépendance financière, c'était mon top objectif. C'est Quand je me ça. suis formée au coaching, c'était mon top objectif. Et je m'y suis Mm, dédiée mm. pendant 2 ans. J'ai fait quasiment que Ouais. ça de travailler, de m'entraîner, expérimenter, etc. Et Mais ouais. maintenant que je développe mon activité, alors c'est pas 100% de mon top objectif cette année parce que j'ai changé de vie, comme tu le sais, j'ai déménagé, etc. Mm, Mais ça reste mon top objectif. Et donc là, on en parlait, tu vois, dans un mois, j'ai la possibilité d'aller soit dans un événement qui va être business et où je vais pouvoir fréquenter des gens qui sont à un autre niveau dans notre domaine d'activité, etc. Ou mhm, d'aller me former à un truc qui m'intéresse vachement, qui est plutôt un outil psycho, etc. Et qui me servirait moi personnellement et me servirait potentiellement dans mes accompagnements. mhm. Et la vie m'a fait un beau cadeau, c'est que ça tombe quasiment en même temps. Bon ben voilà, fais tes choix. Tu vois, tu vas C'est ça. pas... Fais tes choix. Exactement. C'est très intéressant et faire ses choix et aussi se dire peut-être que ça serait important de se former là-dessus. Et cette formation, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est tout à fait possible de la faire plus tard. Et est-ce que c'est vraiment, vraiment important de la faire maintenant? Qu'est-ce que Et ça va c'est pas le... et t'apporter? c'est pas le Tu cas, vois? et c'est pas le cas, tu vois. Ça, c'est plus... Alors là, par contre, on est sur... C'est ma top valeur. Ma top Ouais. valeur, c'est compréhension de l'être humain, connaissance de l'être humain, etc. Et donc, bah, ça vient juste titiller la partie c'est qui je suis. Sauf que, Hmm. je te le disais, nos vies, c'est une forme de réaction chimique. Et à un moment donné, ce qui limite une réaction chimique, c'est le facteur limitant. Et le facteur limitant, ouais, je suis mon côté scientifique qui revient régulièrement. Le facteur limitant, c'est ce que tu dois amener, tu vois. Et ce que je vois souvent chez des gens qui lancent leur activité, c'est que le facteur limitant, c'est pas la compétence technique. Les facteurs limitants, il y en a 2 types. Le premier, c'est le développement personnel. Et donc, la personne, en termes d'état d'esprit, de relation à elle, d'estime de soi, de machin, il y a un gros boulot. Ou Mhm. alors, le facteur limitant, c'est stricto sensus le business. Et ce qui est drôle, c'est que cette stratégie d'utiliser le je vais me former aussi à ça et je vais me former aussi à ça, c'est pas limité au monde de l'entrepreneuriat en fait, parce que moi qui ai donc une première carrière universitaire classique, je peux te dire que euh, j'ai vu je sais pas combien de personnes qui ont eu un DUT, donc c'était en bac+2, partir en licence pro, vas-y, encore un an, et puis derrière même, alors qu'ils n'étaient pas prévus pour ça et pas faits pour ça, de plus en plus partir vers des masters. Ok. Ouais. Euh, Moi, en tant qu'ingénieur, tu n'imagines pas le nombre de personnes que j'ai trouvées dans des labos de recherche derrière, pas parce qu'ils avaient envie de faire de la recherche, mais c'est un bon moyen de s'échapper et de ne pas avoir besoin de rentrer sur le marché du travail que d'aller faire une thèse de doctorat dans un labo de recherche qui est... euh, c'est un peu entre les deux, tu vois. C'est le monde du D'accord. travail et c'est encore un monde où tu apprends, tu es payé quand même, mais tu vois, on est vraiment on est entre deux eaux. Et t'as pas coupé le Hmm. cordon, quoi. Tu t'es éloigné, mais t'as pas Ouais, coupé le c'est ça. cordon. Ok. Et il y a plein de gens qui y sont pour ça, en fait. Hmm. Et c'est sans fin. À un moment donné, il faut prendre son courage à deux Ouais, mains et sauter, quoi. exactement. Et Exactement. c'est d'autant plus Exactement. Une difficile forme de... de sauter que t'es pas à ta place. Mais si tu es à ta place, bah faut sauter. Mais oui, bah oui, complètement. Et en même temps, c'est rester dans sa zone de confort, hein. Tu prends pas de risque. Mais si tu prends pas de risque, bah, il n'y a rien qui change, hein. Ouais, puis notre aversion à l'échec, et etc. Enfin, moi, ça me fait rire parce que, comme tu le sais, j'ai raté plein de trucs, j'ai échoué plein de trucs. C'est un truc que je dis à mes enfants, ça. Quand ils ont une difficulté, ils disent, mais toi, maman, tu rates? Ah, mais maman, elle rate tout le temps. Tous les jours, maman, elle rate au moins un truc. Sinon, maman a raté sa journée si elle n'a pas raté un truc dans sa journée. Et en vrai, il y a une part de moi, si j'ai pas raté un truc dans ma journée, c'est que j'ai rien tenté, tu vois. Ben oui. Et puis c'est hyper important aussi enfin ça c'est un autre sujet, mais justement pour les enfants de leur montrer que oui, oui, nous aussi on Oui. rate et c'est ok de rater en fait. Et justement on apprend de ses erreurs. Ça c'est... Ouais. Et en vrai, alors encore une fois, nos enfants n'écoutent rien de ce qu'on leur raconte. Ils regardent ce qu'on fait.
Donc, Ouais. moi, je pourrais dire ça. Si au final, je passais mon temps à me planquer, mes enfants, ils retiendraient juste la planque. Ça Ouais. fonctionne que Ça, parce que c'est... je suis OK avec le fait de me planter et je suis OK avec le fait de me planter en public. Oui, bien sûr. Et Bien sûr. donc, du coup, bah, parce qu'en fait, c'est pas mortel, hein. C'est vraiment pas mortel Mais de non, se tromper. et c'est ça, mais c'est vraiment la question en fait, hein. On en revient, hein, c'est quoi le problème au pire et c'est quoi le pire du pire qui peut arriver, quoi. C'est notre Vraiment. rapport à nous. C'est notre rapport à nous parce que, en vrai, les gens ne sauront pas que tu t'es planté. Il n'y a que toi qui le sauras. Genre, La plupart du temps, c'est ça, hein. tu fais un lancement orchestré, machin, etc. pour les gens qui ont ces stratégies marketing. Bon, bah, si ça foire, qui va le savoir? Ton comptable, mais c'est tout. Eh oui, c'est ça. C'est vraiment une relation interpersonnelle en fait, une relation avec soi-même. Et justement, tu t'es planté, génial. Je me suis plantée. Qu'est-ce que je dois changer pour plus me planter en fait? Et ça va dans l'amélioration derrière. On dévie un peu du Après, sujet de la formation. après, le truc avec nous, c'est que euh, on a on a pris l'habitude de se former, Ouais, d'apprendre. Le développement c'est ça. personnel, c'est un chemin infini. Euh, Hmm. et et il y a une discussion que j'ai eue il y a un an, j'ai eu un échange avec François Lemay pendant un séminaire, on a discuté. Et, euh, et je crois qu'une des plus belles leçons que moi j'ai eues, parce que moi j'ai couru des courses infinies et je cherchais à atteindre des lignes d'arrivée. Et une des plus belles leçons que j'ai apprises, c'est que il n'y a pas qu'en développement de personnel qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. En fait, dans la vie en général, il n'y a pas de ligne d'arrivée, à part peut-être le jour de ta mort, et encore, je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais Ouais. il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, si on continue comme ça à essayer de vouloir atteindre A, B, C, puis penser qu'il faut... Mais quoi, il y a quoi derrière? Il n'y a rien derrière. Donc, si on ralentissait pour développer ce qui est le plus important Hmm. pour nous, ça changerait la donne. Moi, C'est ralentir, ça. c'est le sujet de ma vie, hein, parce que j'ai fait du sprint, du sprint, du sprint, du sprint jusqu'à me cramer plein de fois. Hmm. Euh, je trouve ça chouette de voir que chaque année, dans les moments, parce que j'ai un moment de l'année, l'été en l'occurrence, qui est le moment charnière le plus chargé, de voir chaque année, je peux constater que je fais un cran mieux. Je suis moins fatiguée que l'année dernière. Chaque année, je passe un cran, mais tu vois, au moment le plus critique de voir Génial. combien de temps il me faut pour me remettre Hmm. finalement, 2, 3 jours, ça suffit, c'est bien. Je me dis peut-être la semaine prochaine, l'année prochaine, j'aurais peut-être même plus besoin, tu vois. Ouais, Euh, et ça veut dire apprendre à respecter son rythme et être clair sur ses priorités aussi. Parce que si tu continues, toi, à te former à tous les trucs que tu pourras pas utiliser, parce qu'on est d'accord, hein, quand tu accompagnes des gens, tu peux pas utiliser 25 techniques par session. tu peux pas utiliser 25 outils. Après, c'est vrai que quelque part, l'avantage de ça, c'est qu'après, tu en fais ta sauce, en fait. Tu Mhm. personnalises véritablement. Enfin, moi, c'est ça le but des formations que je fais, c'est vraiment de personnaliser après pleinement tout ce que j'ai appris de chaque différente technique, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Probablement pas. Euh, enfin voilà, c'est clair que ça m'a vraiment fait prendre conscience, mais vraiment, vraiment, que après là, c'est terminé. Tu vois, là, c'est une formation qui commence en septembre, qui va durer 2 mois. Donc fin octobre, je sais que c'est fini, mais c'est clair Je, et net parce que je vais te mettre le même veto qu'à une autre copine à moi. En fait, je vais te dire, si tu dépenses encore un centime en formation, je te parle plus, quoi. non, mais c'est ça, mais c'est vrai que et c'était vraiment chouette d'avoir cet échange parce que on en revient sur le sujet que je disais tout à l'heure, c'est en fait, je suis peut-être pas assez pour pouvoir. Il me manque peut-être encore quelque chose. Et tu vois, c'est vraiment dans cette attente. Mais est-ce que vraiment, c'est parce que je fais cette formation que je vais plus avoir ce sentiment que je suis pas assez? Et là, on en revient sur du coup le travail personnel. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure, où Ouais.
Tu vois, et en fait, c'est OK. J'ai déjà accompagné plein de personnes, elles ont eu des transformations, elles se sentent vachement mieux. Et avec les outils que j'ai aujourd'hui, je suis complètement capable et j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner correctement les personnes. Et si j'ai plus tard envie de faire autre chose, ben, je le ferai, mais je vais vraiment maintenant me poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant et qu'est-ce que je veux vraiment développer maintenant? Ouais, c'est. euh, Moi, je l'ai vu, donc on a toutes les deux, on se connaît avec Adé parce qu'on a fait l'école de coaching de David ensemble. Mm. David est très fort pour tous les 3 à 6 mois nous sortir un nouveau programme qui te vend, machin. Et David est très bon Ouais. en vente. Moi, je Le- prends des masterclass à L'école chaque de fois. coaching qui, pour moi, d'ailleurs, était le premier investissement de formation pour moi. Yes. Ça n'a pas été le dernier, du coup, mais ça a été Ça le n'a pas premier. été le dernier. Mais David est très bon. Et il fait des super produits. On n'a pas, enfin, je veux dire, avec AD, on est Oui, très contente, hein. clairement. On recommande clairement Absolument. l'école. J'ai pas de C'est lien sûr. d'affiliation à vous filer. Il faut que je demande à l'école qui m'envoie un lien d'affiliation. Si vous voulez vous former au coaching et que vous voulez le faire bien, prenez 2 ans et faites-le bien. Ah ouais, Euh, clairement. mais euh, ce qu'il y a, c'est que ça m'a vraiment scotché le niveau de bruit que ça gérait. Alors, juste un truc, j'ai eu ma phase FOMO, hein. Je suis pas née avec ma résistance innée à la formation. Moi, j'ai empilé des montagnes de formation dont je n'ai même pas ouvert le truc. Tu sais, le truc quand ils te vendaient des packages, là, ils te stackaient le truc. Toi, t'en as regardé une, t'en as acheté 12. T'as l'impression d'avoir Exact. gagné. Mm. Mais bon, le truc, c'est que j'ai fait ça à l'époque où on achetait des formations à 150 balles, quoi. J'ai pas fait ça Oui. sur d'autres trucs. Mais si tu veux, ça me permet de constater, en fait, le truc. Et après, ce que j'ai appris, c'est au moment où tu as besoin de quelque chose, il y a Mm. toujours le bon produit qui arrive au bon moment avec la bonne personne sous le bon format. Et je suis profondément convaincue que ça. Moi, les decks, c'est arrivé, les decks online, donc l'école de coaching, est arrivé exactement au bon moment, sous le bon format. Euh, Mm. Il y a plein de trucs. Et tu vois, tu sais si tu dois y aller ou pas en partant du cœur et pas en partant de ta Mm. tête. Les bonnes décisions, nos amis du Human Design te diraient que c'est du sacral, machin, etc. En tout cas, ça vient du ventre. Ça vient pas euh, de la tête. Les décisions prises avec la Ouais. tête, c'est gain et perte. C'est peur ou pas du gain. Mm. Euh, une décision prise avec le cœur, elle fait pas de bruit en fait. On est en paix avec cette décision. Euh, si tu l'as jamais vécu, ça peut te paraître bizarre, mais en fait, il y a pas d'excitation et il n'y a pas de soulagement, en fait. Quand tu as de l'excitation ou du soulagement, c'est que tu es avec ta tête. Quand c'est C'est ça. En fait, juste avec le pour cœur, tu es toi. complètement aligné en fait avec ta décision. C'est pas trop peu, c'est pas trop trop et tu es vraiment aligné et comme tu dis, ça fait pas de bruit en fait. Et ça arrive toujours. Moi, je me souviens quand... c'est facile. Tout ce que David a vendu pendant 2 ans et qui concernait développer ses compétences de coaching, j'ai tout signé. Parce que c'était ma top priorité. Les Ouais. modules, l'addiction, les machins, etc. J'ai tout pris et franchement, je regrette rien du tout. Mais tout ce qu'il a Mm. vendu et qui concernait autre chose ou développer d'autres compétences, c'était pas ma priorité et donc je les ai pas signés. Ce qui veut pas dire Mm. c'est pas intéressant ou c'est pas un bon produit. Tu vois, par exemple, je prends le produit qu'il a fait sur être magnétique et en tout cas développer son charisme, sa manière de s'exprimer, etc. Au moment où il est Mm. sorti, bah, c'était pas ma priorité, donc j'y suis pas allée. Pas parce que c'est pas C'est bien, ça, parce que exactement. c'était pas ma priorité. Non. Et ce programme, je suis en train de le suivre maintenant, sous Mm. une autre forme, etc. Mais je suis en train de le suivre maintenant. Et puis peut-être que ça aurait pu être pas lui. Tu vois, c'est très intéressant. C'est comme mon Ouais. coach business à moi. J'ai eu un premier échange avec lui en 2020 et ça s'est pas fait. Et puis au début de l'année passée, il avait sorti genre un mastermind de coach et ça donnait envie, hein, mais c'était encore des trucs avec les week-ends, les trucs, etc. Là, c'était la bonne personne, le bon moment, pas le bon format. Mm.
Et puis à un moment donné, il a donné la possibilité d'être accompagné par lui pour développer son activité avec une approche qui me parle, hein, parce qu'on est branché en Ok. termes. Alors ça aussi, hein, choisissez la personne avec qui vous êtes Ah, accompagné, parce que complètement. vous êtes aligné en termes de cœur, de valeurs, d'histoire. Quand l'un des deux parle, l'autre a l'impression que c'est sa vie. Et donc, Mm, mm. mais la version plus ou moins avancée, enfin, choisissez. Enfin, moi, c'est ma recommandation, c'est prenez quelqu'un pour vous accompagner qui est sur le même chemin que vous, mais 4 pas devant, quoi. C'est ça. Qui est suffisamment prêt pour savoir. Complètement. Si je me faisais Ouais, accompagner 100%. par David Laroche aujourd'hui, le pauvre, il se souvient même plus de ce que c'est que d'être à ma place, tu vois. C'était il y a trop longtemps. Euh, Prenez le mentor qui va bien et qui est au bon niveau pour vous. Le jour où je ferai 5 millions de chiffre d'affaires, j'irai me faire accompagner par David, on verra. En tout cas, il a donné l'opportunité. À ce moment-là, il donnait l'opportunité d'être accompagné en one-to-one par lui. Ah bah là, ça a fait Mhm. zéro bruit non plus, hein. J'ai signé direct, crac. Pourtant, j'étais en plein déménagement, j'avais autre chose à faire. Euh, et je regrette rien, tu vois. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, on va Et c'est continuer à hyper travailler important ce que tu ensemble. amènes. Ouais, c'est ça, c'est d'être vraiment en résonance avec la personne, en fait. C'est au-delà de que ça fait pas de bruit dans ta décision, c'est je suis en résonance avec cette personne-là me parle et j'ai envie, en fait, de travailler avec lui, j'ai envie d'avancer avec lui, j'ai envie de me faire accompagner par lui. Parce que faut- c'est c'est un ressenti, c'est vraiment un ressenti, un échange et vice-versa, hein, mais ouais, c'est hyper important aussi ce que tu amènes comme. Et puis, il y a un truc, parce que alors moi, j'ai une première vie du coup dans l'immobilier et je suis pas mal sur les sujets d'argent, parce que c'est une de mes zones de génie et c'est un sujet sur lequel moi, je travaille beaucoup et du coup, bah, j'en fais bénéficier mes clients, euh, Mm, que ce soit l'argent, que ce soit l'entrepreneuriat ou même sous une certaine forme, le développement personnel, la spiritualité. Il y a toujours des vendeurs de baguettes magiques. Il y a toujours des gens qui t'expliquent que eux, ils ont la lumière, la science infuse, qu'ils ont raffiné le truc pendant 12 siècles et qu'ils ont la méthode chamanique du cœur de je sais pas quoi, que quand tu vas appuyer sur le bouton, tu vas faire 100 cas dans la semaine et tu auras zéro effort à faire. Et je viens de te l'installer chez toi. Donc, je vais avoir de l'argent magique qui va tomber du ciel, tu vas pas développer de compétences et tu vas l'avoir. Alors, tu as la version mets ton argent dans un truc et tu vas faire du 300% en 6 mois. Tu as la version, la compétence magique, tout à coup, tu vas voir les esprits, tu vas t'élever. Ok, très bien. Et tu as la version entrepreneuriale. J'ai vu ça, un mec qui vend une machine, je sais pas quoi, il vient l'installer chez toi. Maintenant, il a des développeurs qui. En vrai, tu fais rien, il fait tout, mais tu gagnes de l'argent. c'est merveilleux, ça. C'est le futur. Genre, Eh ben non, c'est pas le futur, parce que tu ne peux pas avoir durablement quelque chose pour lequel t'as pas développé de compétences. À un moment donné, ça fonctionne pas. Si tu es dépendant de quelqu'un d'autre, t'es en danger tout le temps. C'est ça. Et, et ça, c'est un warning qui devrait s'allumer dans la tête des gens. Ouais. Moi, je le dis beaucoup à mes clients, mais je crois que le coaching, alors j'ai une vision très personnelle du coaching. Je vais la partager comme ça. Euh, Je crois que le coaching, c'est pas un truc où on résout des problèmes. Alors, je vais m'attirer les foudres de tous les marketeurs de l'univers. Ah, le Ah, problème, vas-y. appuie sur le problème et quand la personne elle a bien mal, tu lui fais sortir les cartes bleues. Ah ouais, non. Mm. Ok, très bien. Ah non. C'est ok. Ah. Moi, je crois que le coaching, c'est accompagner des gens qui pourraient faire, et d'ailleurs, je suis hyper sélective sur les clients que j'accompagne avec ça, ils peuvent le faire sans moi. Ils peuvent atteindre les résultats sans moi. Mais avec Mm, moi, ça va plus vite, plus fort, mm, plus loin. On évite les poutres, on évite les erreurs, on évite de se perdre dans des trucs improbables. Et quand, mm. et quand ils peuvent manquer de courage ou quand ils peuvent avoir peur, et ben en fait, je suis là pour donner de l'énergie pour deux et Exactement. changer le truc. Et faites-vous accompagner par des gens qui vont être là, présents pour vous, etc. Mais pas qui vous vendent un truc du rêve, quoi. Faites-vous C'est accompagner par ça. quelqu'un qui est skin in the game avec vous, qui est là-dedans et qui va vous aider, mais vous n'en avez pas besoin. Vous mettez pas en posture underdog. C'est pas l'autre, le Ouais, sachant, le grand, et vous le petit, quoi. exactement. On est vraiment sur
sur la même phase en fait. Et c'est juste que le coach, nous, par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, par rapport aux compétences justement qu'on a développées, on va être en mesure d'amener des outils pour aider la personne à avancer sur son chemin. Mais c'est même pas, tu vois, je fais ça, mais c'est pas ça. On est sur la même ligne et juste on a avancé un peu plus vite et donc on est capable de donner la main pour montrer en Mm. fait comment faire. Et c'est pour ça que ça va plus vite, parce que la personne n'a pas besoin de chercher, de se prendre la tête, etc. C'est juste qu'on va lui montrer d'une autre manière comment c'est possible de faire. Et du coup, la personne, elle peut rejoindre. Et c'est ça qui est, Mm. qui est hyper important. Si vous voulez vraiment aller vite dans quelque chose, oui, l'accompagnement avec un coach qui résonne avec vous, ça peut vraiment vous faire avancer du feu de Dieu, quoi. Ça, c'est certain. Et là, on est sur autre chose que sur la formation, tu vois, parce Mm. que d'une certaine manière, c'est se former personnellement, mais en même temps, c'est pas vraiment une formation à proprement parler, c'est vraiment un développement. Tu vois, C'est l'école de ta tu te vie. Moi, développes. cette année, moi, je me suis quasiment pas payée de formation. Il faudrait que je regarde, mais pas. Par contre, j'ai payé mon coach. Mais, Mais mais, c'est euh, ça. avec, mais avec plaisir, C'est parce ça. que c'est aussi ça, moi j'ai la chance, mon coach, Jenny, si tu passes par là, coucou, de, d'avoir un coach qui m'évite mes syndromes de l'objet brillant aussi, tu vois. Je peux raconter cette expérience. Comme ça, c'est pas seulement moi et mes clients, je peux te donner plein d'expériences de moi et mes clients, mais je peux te donner celle-là où c'était moi le client. Et, et je lui dis, début d'année dernière, non, octobre de l'année dernière, je lui dis l'année prochaine, j'ai fait tel chiffre d'affaires à 6 chiffres, machin, etc. Et c'est mon top objectif de l'année. Et il me connaît bien. On s'est fait un moment qu'on se connaît. Et il me dit, OK, donc l'année prochaine, celle qui perd, c'est toi. En fait, il me dit, celle qui perd, c'est Magali. Et évidemment, pour plein de gens, ça peut ne pas résonner. Mais moi, j'ai tout à fait Mhm. compris ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, j'étais repartie dans je vais aller me cramer la gueule pour atteindre mon objectif coûte que coûte, le couteau entre les dents. Le Mhm. reste du monde va cramer, mais moi, je vais faire mes 100, 150, 200 cas. Je m'en fous, je vais y aller, quoi. Ouais. Mais combien ça vaut d'avoir quelqu'un qui est capable de... Parce qu'à la fin, j'aurais fini burn-out, probablement j'aurais repris 10 kilos, probablement j'aurais... Enfin, tu vois, parce que c'est ce qui Ouais. se passe chez moi, hein. Je pète mon hygiène de vie quand je me mets à la planche, etc. Combien ça vaut d'avoir quelqu'un qui te met la poutre dans les dents avant que tu la prennes? Qui te dit, OK, Exactement. j'entends, c'est ça ton objectif, mais en fait, comment on fait pour que ton expérience de vie au quotidien, elle soit plus cool? Mm. Alors, je suis pas sûre que je vais atteindre mon objectif, celui que je m'étais fixé, mais honnêtement, je vais pas finir loin. Pourtant, c'est devenu mon objectif numéro 3 et voir mon objectif numéro 1. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, c'est celui en règle générale qui Ouais, prend l'eau, le numéro 3. c'est Euh, ça. grâce à lui. Et en vrai, c'est pas grave, tu vois, si je fais 10, 20, 30 cas de moins, parce qu'en fait, vu l'objectif ambitieux que j'avais, dans tous les Ah oui, cas, je vais bien, tu vois. Mais par contre, je vais pas me cramer en route. Par contre, tu vois, après notre exactement. rendez-vous, j'ai un client, et après notre client, j'ai sport, j'ai machin, j'ai trucs, enfin, tu vois. Euh, Mais oui, mais c'est génial parce que tu vois ce que j'ai envie de dire, il te connaissait, tu vois, vous avez déjà une relation d'avant, ça fait un moment que tu travailles avec lui, etc. Et du coup, il a été en mesure de, comme il connaît ta vie, il connaît ton passif, etc., il est en mesure de te dire, parce que ça fait un moment que tu travailles avec, il est en mesure de te dire, attention. Et combien de coachs auraient dit, OK, allez, go, tu veux faire ça, on y va. tu les veux, Tu on y vois ce va, que je comme veux ça. dire? Moi, je te ferai un super. Comme ça, tu me feras un super témoignage client à la fin. Et puis, tu ne parleras Non, surtout mais pas c'est de ça. ton burn-out et de comment tu as tapé le mur derrière. Exactement. Et là où je veux en venir, ce qui est super important, c'est comme t'as pas, enfin, c'est l'échange et la relation. Comme toi, tu raisonnes avec lui, que ça marche, que ça fait un moment que tu le connais et puis que ça fait quelques temps que tu le prends. Comme on avance dans notre vie, c'est toujours hyper important de pouvoir revenir vers la personne qui nous connaît déjà, en fait, et qui sait ce qu'on a vécu. Et tu sais, Tu il y a, il y vois? a- il y a un échange qu'on a eu tous les deux qui était que la valeur de son accompagnement, elle augmente avec le temps. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a passé tellement de temps ensemble, j'étais passé tellement de trucs où il Et est au ouais. courant,
qu'en fait, il me connaît par cœur. J'ai même plus Et besoin de oui. finir mes phrases, il me voit arriver. Combien ça vaut et je connais ça hein, parce que moi, aujourd'hui, j'ai des clients que j'accompagne. Ça fait maintenant 1 an et demi que je les accompagne. Hmm. Mais la vitesse à laquelle ça va, et là, on n'est pas dans vas-y, prends un coach qui va te résoudre un truc pendant 3 mois. Tu sais, tous les accompagnements de 3 mois où bah, tu commences à être démotivé le quatrième, donc c'est bien, t'es sorti au bout de trois. Je- Et c'est l'équation de la valeur. Moins ça prend de temps, plus les gens ils sont prêts à signer. Super. Mais en fait, c'est à nous aussi d'éduquer les gens en leur disant, mais en fait, le mois 4 tu vas te lâcher. Donc, si je suis plus là pour te tenir la main, il va se passer quoi? Mais c'est OK. Hmm. Et tout le monde n'a pas les mêmes objectifs là-dedans. Mais moi, les gens avec qui je m'engage, je m'engage. Je veux qu'ils aient des résultats durables sur le long terme, qu'ils Ouais. soient épanouis dans tous leurs domaines de vie, en tout cas tout ce qui est important pour eux. Euh, et ça donne pas la même chose. Mais pour en revenir au truc, ça veut pas dire que, encore une fois, qu'il faut pas se former, etc. Moi, en ce moment, Ouais, ouais. je choisis d'avancer. On en a parlé hier, hein, j'ai bien développé mon activité. Ce mois-ci, j'ai fait probablement le... Non, non, c'est même sûr. J'ai fait le meilleur mois de ma vie. Je sais pas où ça va s'arrêter, mais j'ai fait le meilleur mois de ma vie. Et je vois Excellent. bien aujourd'hui que j'ai un nouveau challenge qui est de sortir de ma manière un peu artisanale, 100%, 100% à la main de faire les choses pour basculer vers un monde où Hmm. je vais devoir structurer. Alors là, on pourrait faire un autre échange là-dessus sur il faut que je tue la version de moi qui fait tout à la mano pour générer une version de moi qui fait que ce qui est essentiel en 100% sur mesure, mais tout ce qui va être process, automatisation, il va falloir que je m'y mette. Euh, c'est peut-être plus à moi d'envoyer mes factures, c'est peut-être plus à moi d'écrire les contrats des clients, j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a peut-être des choses comme ça où, voilà. Et c'est OK en fait. Mais c'est OK parce que j'ai Ouais. atteint ce statut-là. Se poser la question de Exact. l'automatisation et de la structuration quand tu n'as pas un client, C'est pas le ben moment. non, ce sera ton prochain problème. Pour le moment, ton premier problème, c'est d'avoir un client. Exactement, tout à fait. Non, mais c'est clair. C'est clair. Après, au-delà de ça, tu vois, je pense que comme tu disais, les accompagnements sur le long terme, c'est vraiment hyper puissant parce que tu n'as pas besoin de te répéter, tu n'as pas besoin de redire les choses, ton coach te connaît, etc. C'est top. Et en même temps, j'ai juste envie de préciser aussi, 3 mois, c'est très bien, tu vois, ce que je veux dire, même Ouais. 1 mois déjà, tu vois, pour les personnes qui commencent juste à avoir un coach ou à, tu vois, à se développer et tout, euh, c'est Ouais, non, mais déjà c'est aussi sûr. hyper la démarche, tu vois, de se C'est mettre clair. en place, d'y aller, etc., etc. Et après, c'est un cheminement et au fur et à mesure de l'avancée, de voir ce dont les personnes ont de plus en plus besoin, tu vois. Ouais. Mais, Je vais mais reprendre c'est... effectivement ce que Ouais, j'ai dit. Tu as bien fait de me le faire préciser. En fait, c'est 3 mois, c'est pas suffisant pour euh, développer un business qui va tourner, qui va te faire 30K évidemment. pas, 30K par mois en récurrent, etc. Et oui, Par mais contre, clairement. mettre en place les premiers jalons de n'importe quoi et avoir un vrai impact dans ta vie, oui, en 3 mois, tu peux faire des super trucs, c'est clair. Ouais, C'est clair. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Si on en revient vraiment à la formation, j'ai envie de dire, Mm. ouais, pose-toi vraiment la question, pour ceux qui nous écoutent, pose-toi vraiment la question, est-ce que c'est vraiment important de développer ça maintenant? Et je pense que le maintenant fait une différence, en fait. Mais ouais, mais bien sûr, Parce que bien dans sûr. l'absolu, moi, le truc auquel je ne vais pas aller, qui est une formation sur l'internal family system, c'est un truc qui m'intéresse. Mmh, Mais ce n'est pas ma priorité du moment. Là, ma priorité du exactement. moment, les gens qui suivent le podcast le savent, c'est de structurer mon entreprise et notamment de finir la processisation de la partie immobilière. Mhm, Bon, bah, c'est des nouvelles compétences à apprendre, des nouvelles structurations. Et si j'ai à suivre des formations, et en l'occurrence, j'en ai une qui me fait de l'œil à ce sujet, et il y a quelqu'un qui est assez balèze sur la place que je vais probablement avec qui je vais probablement me faire accompagner, mais sur ça, en fait, pas sur tout le reste. exactement. Mais c'est ça, c'est ça. Ouais, le maintenant, là, à cet instant, est-ce que c'est vraiment important pour toi? C'est comme Et un là, et achat, là, hein, c'est... ouais, la réponse, c'est pas dans l'accumulation.
Non, clairement De pas. la même façon qu'une accumulation de... En fait, une accumulation de rien va résoudre ton problème, que ce soit de vêtements, d'objets, de fringues, ça ne résoudra pas ton problème. Là, c'est pareil, c'est choisir le truc qui t'inspire vraiment et le faire complètement. Alors, sauf si tu te rends compte que pendant, c'est pas du tout pour toi. Là, ça aurait été cool de le voir avant. Je sais pas combien de personnes j'ai vues. Aujourd'hui, j'ai un tiers de ma clientèle euh, qui sont des gens qui lancent leur activité, peu importe dans quel domaine, puisque j'accompagne dans plusieurs domaines, mais en règle générale, donc des solopreneurs, qui ont commencé par aller prendre un accompagnement sur créer une offre marketing, se développer sur les réseaux sociaux, Instagram, machin, etc. Ce Mhm. qui peut être une super stratégie si elle te correspond. Sauf que quand j'ai Exactement. en face de moi une femme de 55 ans qui a fait toute sa carrière dans le commerce et qui sait faire des appels à froid, communiquer, qui a un réseau de malades mentales, etc., est-ce que vraiment c'était le choix qui lui correspondait le mieux? Ben non. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que à l'instant où on commence à regarder qu'est-ce qui se passe quand elle utilise les compétences qu'elle a développées toute sa vie, ben, ça devient fluide d'avoir des clients, c'est facile. Mais oui, mais oui. Déjà Mais se baser sur. quand elle est Ouais. partie sur Instagram, elle pensait qu'elle avait un problème, alors qu'elle n'avait pas de problème. Elle avait juste pas regardé Ce ce qu'elle qu'il avait avait. déjà en elle. Mm. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que tu as, ouais, ouais, c'est un sujet aussi, hein. Qu'est-ce que tu as déjà en toi que tu peux utiliser justement pour développer ton réseau? Qu'est-ce que tu as déjà développé toi comme compétence maintenant pour pouvoir justement pouvoir produire autour de toi, en fait? C'est hyper C'est ça important de aussi, partir de savoir se qui tu es, en regarder. fait. Oui, c'est ça. Partir de qui tu es, parce que euh, moi, je le vois aujourd'hui dans les accompagnements que je fais. Les moins de 30 ans, ils ont une culture ou une normalité d'aller se mettre en scène sur les réseaux sociaux que les plus de 40 n'ont pas. Mm. Donc, évidemment, avoir une stratégie via réseau social quand c'est hyper facile pour toi de te filmer en vacances et que en fait, tu le fais déjà pour tes potes, donc finalement, bah, tu vas avoir Ah ouais, à c'est apprendre à le naturel, en faire fait. d'une stratégie marketing, mais tu n'as pas à passer le cap de bah, je mets des photos de moi sur les réseaux. C'est pas du tout le Ouais. même délire que. Et peut-être que c'est plus difficile de connecter en one-to-one à d'autres endroits. Enfin, tu vois, Ouais, 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 totalement. tu sais, c'est jouer la partition avec tes cartes. Oui. Je disais déjà ça quand je faisais de l'immobilier, parce que moi, genre, donc moi, mon parc immobilier, j'ai des artisans qui m'ont fait tous les travaux. Et j'avais des copains qui faisaient tout eux-mêmes. C'est la version je dors dans ma Twingo et je fais des travaux pendant 3 mois. Et hyper déter, hein. Franchement, je suis très admirative. Mais qui me disaient, ouais, Mag, mais moi, sur mon studio, j'ai 17% de renta. Évidemment, moi, je ne peux pas faire 17% de renta en faisant pas mes Avec les travaux moi-même. artisans, ouais. C'est logique. Et ma réponse était, ouais, mais pendant que tu as fait un studio, moi, j'ai fait un immeuble. Et euh, j'ai pas la possibilité matérielle. À l'époque, nous, on était deux cadres en CDI avec deux bébés. Enfin, tu vois, en termes de temps, j'ai pas la possibilité matérielle. Si j'avais dû Ouais, faire ouais, tu pouvais moi-même pas les le faire travaux vraiment. dans un studio, il me fallait 1 an pour faire un studio. Mhm. Par contre, on avait exactement le profil que les banques finançaient. Donc, Ouais. on a joué avec nos cartes et pas avec les cartes du voisin. J'ai pas passé des heures à pleurer que je pouvais pas faire mes travaux moi-même et que j'avais tout à apprendre. Non, j'ai joué avec mes Ouais, cartes. ouais. De la même façon, en fonction de où tu habites, ça joue pas pareil, etc. Et ben c'est pareil dans le business, n'importe lequel. Tu joues Mm. avec tes cartes, ça part de toi pour aller vers l'autre. Euh, Ouais. si tu essayes de jouer avec les cartes du voisin, ben, ça va pas passer. Ben Toi, tu non. as des belles C'est zones de forcément génie. plus compliqué. Tu as des belles zones de génie. Et moi, je comprends complètement la complémentarité des formations que tu choisis de faire parce que ça te ressemble. Mais aujourd'hui, c'est pas ton facteur limitant. J'ai encore eu
depuis qu'on s'est eu hier, j'ai encore eu quelqu'un d'autre qu'on connaît toutes les deux, qui est en plein changement de vie parce que bah voilà, il s'est passé des trucs et voilà, et qui me dit bah, en fait dans 3 mois j'ai plus de Pôle emploi. Et parce que j'ai fait Mm. plein d'autres trucs et que j'ai mis ma priorité sur d'autres choses, bah, j'ai pas développé mon business. Ouais. Donc, j'ai de deux choses. Soit dans 3 mois, j'ai réussi à te faire décoller mon business, soit il faut que je me retrouve un job le temps de faire décoller mon business. Mm. Et ça, c'est le risque Ouais. que tu cours quand tu Eh oui, quand tu cours cours après 12 des lièvres, formations ouais, exactement, quand tu cours exactement. 12 lièvres à la Et fois. ouais, c'est ça, quand on met pas vraiment son focus, mais c'est ça, ouais. C'est vraiment une vraie prise de conscience que j'ai eu grâce à toi, Mag, la semaine dernière. Ça, c'est sûr et certain, hein. Et et c'est pour ça que je le partage aujourd'hui avec toi, parce que c'est vraiment, je pense que c'est hyper important et que je ne suis pas la seule là-dessus. Et c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, jusqu'à il y a très peu de temps encore, je jugeais les personnes qui se formaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans prendre conscience que c'était en train de enfin, c'était ce que j'étais en train de mettre en place, tu vois. Ouais, Mais c'était ta part d'ombre. je l'avais pas tilté en fait. Ah, mais de toute façon, on juge toujours chez les autres ce qu'on veut pas voir chez nous, hein. Eh oui, Et ça c'est certain. les autres sont juste un miroir. Quand quelqu'un nous énerve, c'est juste nous-mêmes Un qui nous miroir, ça, énervons, mais on n'a pas encore vu où. tellement, tellement. Mais ouais. Donc ouais, Et c'était révélateur. où ça peut être à un autre endroit. Parce que moi, ça a été une des leçons de plutôt l'année dernière. Ouais. Euh, Moi, comme tu le sais, l'argent est une zone chez moi de génie. C'est dans mes valeurs intrinsèques. Tout simplement parce que j'ai eu la perception que c'était compliqué petit et qu'il fallait faire très attention. Enfin, voilà. Donc, j'ai développé une valeur autour de ça pour sécuriser ma famille. Mhm. Et, et j'avais un vrai jugement vers des gens qui se foutaient dans la merde financièrement, prenaient prenaient pas ce qui, dans ma carte du monde, étaient les bonnes décisions qui me semblaient tellement évidentes, tu vois, de se mettre en sécurité financière, en fait, et quitte à couper son bien-être, son confort, ses loisirs, mais ta sécurité financière avant tout. Mais ça m'appartient. Et je me Ouais. disais, c'est tellement évident. Et il m'a fallu un moment pour réaliser que c'est tellement évident pour moi, Mm. parce que c'est lié à mes besoins à moi et mes valeurs à moi. Et le plus beau Eh oui. cadeau que je me suis fait, et je vais le partager aujourd'hui parce que ça peut aider n'importe qui est en train de trouver que quelqu'un d'autre fait des choix pourris, c'est de dire, OK, où d'autres dans ma vie, là en l'occurrence ma question c'était où d'autres dans ma vie, je sais exactement ce que je devrais faire et c'est tellement évident, et en fait je le fais pas. Mm. Et là, ça aide à relativiser, hein. Ça a fait flash! Et là, j'ai fait, OK, tu vas bien fermer ta gueule. Clairement, c'est ça. Tiens, Mais en oui. plus, le sujet était avec euh, la première fois que ça m'est venu avec une copine à moi qui est en l'occurrence très sportive, qui est même dans le coaching sportif. Et là, je me suis dit, mais Mag, toi, le sport, c'est le truc qui vole en éclats. À chaque fois que j'ai un coup de pression, j'arrête d'aller à la salle de sport. Alors qu'elle, elle est impressionnante là-dessus. Genre, elle vient en vacances 3 jours chez toi, elle prend les coordonnées de la salle de sport à côté de toi, tu vois. C'est vraiment un truc de dingue. Comme elle est, pour moi, inspirante pour moi dans ce domaine. Mais bien Et sûr, c'est évidemment, ça. c'est elle, sa valeur intrinsèque essentielle, elle est là, en fait. Et ouais, ouais. Et donc là, juste, mais c'est dingue comment instantanément ça m'a apaisée. Je me suis dit, OK, c'est un humain, je suis un humain, et nous avons tous nos œillères. Et mais ouais, c'est ça. Et on pointe de nouveau, tu vois, du doigt les valeurs, en fait. Ces valeurs à elles sont pas les mêmes que les tiennes, sont pas, tu vois. Et du coup, Ouais. accueillir le fait que chacun, dans sa carte du monde, voit les choses d'une manière différente. Et c'est tellement essentiel de reconnaître que nos évidences ne sont pas des évidences. Ce sont juste les nôtres. Et oui, Et ça évite des engueulades avec plein de gens. Travaillez ça avec vos conjoints, vos enfants, vos parents, vos amis. c'est Nos puissant, évidences ne sont vraiment. pas des évidences, en fait. C'est juste Non. les nôtres.
Donc, Ouais, de la même façon que ce que je dis souvent à mes clients, c'est il n'y a pas d'implicite, il n'y a que de l'explicite. Donc, tout ce que tu penses comme implicite, tu dois l'expliciter parce qu'en fait, c'est implicite que pour toi. Les liens logiques du type A entraîne B n'existent que dans ta tête. Pour quelqu'un d'autre, A entraîne Z. Donc, si et tu oui, veux, exactement. Des tu veux questions de éviter de perception. t'engueuler pendant 2 heures avec quelqu'un. Ouais. Donc, pour revenir sur le sujet des formations, un, Ouais, formez-vous. Deux, oui, seulement sur votre priorité du moment. Soyez clair. exactement. Trois, il ne vous manque rien. Tout est déjà là. Vous avez déjà tout en vous. Donc, si vous vous Ouais, formez, c'est un plus. C'est parce que vous avez envie de développer un truc supplémentaire et pas parce qu'il vous manque quelque chose et que sans ça, vous ne pouvez pas le faire. ouais, Vous pouvez le faire à carrément. partir de vos cartes existantes. Toi, tu as déjà largement de quoi faire pour accompagner qui que ce soit. Déjà parce que je te laisse Mm, m'accompagner, je le ferais pas si je le pensais pas. Moi, je suis dur en affaire de me laisser accompagner par des gens. Donc, euh, et, et c'est OK de faire des pauses aussi. Tu vois, c'est comme mm, si, comme on a une vie qui est multidomaine, ça mm, c'est aussi une des spécificités de mon accompagnement, c'est que j'accompagne jamais sur un seul domaine, toujours en prenant l'intégralité de la personne. mm. Et si tu travailles qu'un seul truc, ta vie, elle va ressembler à un point, et puis tout le reste, c'est un champ de ruines, en fait. Donc, des fois, il faut savoir mettre en Mm, mm, pause. mm, mm. Moi, quand Ouais. on a fini les decks, j'ai quand même mon mari qui m'a dit, c'est bien quand même quand ça s'arrête les week-ends avec David tout le temps. Tu vois, et mes enfants aussi, ils ont trouvé que c'était bien. Et c'est une des raisons, par Ah exemple, oui, pour lesquelles je n'ai étonne. pas continué sur autre chose tout de suite. C'est que ben, pour l'équilibre de ma Mm. famille, il était important que je fasse une pause, en fait. C'est important. Mm, mm, mm. Parce que c'est un autre domaine de Je vie qui est important comprends. pour moi. Et oui, exactement. Bon. Donc, comment tu prendras la prochaine décision de je Super. prends une formation ou pas? Ah, bah, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment important maintenant? Hmm. Qu'est-ce que ça va m'apporter si je le fais maintenant au lieu de plus tard ou pas du tout même en fait? C'est sûr, c'est Ouais. sûr. Ouais, alors ça, c'est aussi c'est le problème d'être un être fini dans un univers infini, en fait. Le champ des possibilités est infini pour nous aujourd'hui. C'est notre plus grand point fort par rapport aux Ouais. générations d'avant, mais c'est notre plus grande fragilité. Mm. Parce qu'avant, finalement, leurs ressources étaient limitées. Tu pouvais avoir que ce qui était autour de toi. Nous, aujourd'hui, Ouais. l'univers s'offre à nous, hein. Si tu parles anglais, tu peux avoir accès au cours d'Harvard. Mais, Ouais. mais du coup, tu te retrouves avec la problématique du choix qu'on n'a pas appris à traiter comme ça. Donc, Mm. pourrait être un bon sujet, ça. Ouais, Un prochain vraiment épisode se poser les bonnes questions. sur le choix. Prends note, prends note. Ouais, je prends des notes. On va vous en faire plein des épisodes comme ça. Bon, on va Ah, s'arrêter c'était là, cool. Adé. C'était trop cool. Ouais. Dites-nous ce que Ouais, vous en avez vraiment intéressant. pensé. N'hésitez pas à nous dire de quoi vous avez envie qu'on discute. Et puis, euh, n'hésitez pas, je mettrai les coordonnées d'Adé si vous voulez la contacter dans la description. Et puis, Avec bah, plaisir. c'était le premier d'une longue série. On continue comme ça. Exactement. Merci. Je suis ravie d'avoir inauguré avec toi, Mike. Trop bien. Ciao.